une invitation solennelle dans sa présence. Sans plus tarder, on va parler du même thème qu'on a eu ce matin, mais je continuerai un peu plus. Le temps est largement avancé. Je ne passerai pas du temps sur la première partie. Ceux qui n'ont pas été là pourront revoir, réécouter sur le programme sur YouTube. Et ceux qui ont été là, on va continuer également. Je vais faire un prévier. Ce matin, nous allons parler, donc nous continuons encore à parler des clés de la mort. C'est Apocalypse 1, le verset 18 qu'on parle. Si on peut lire, si on peut projeter rapidement. La régie, merci beaucoup, je vous bénisse. Apocalypse 1, verset 18, dit quelque chose. Ah, je bénis le Seigneur. Que Dieu a donné l'intelligence aux jeunes. Père, je te prie pour ces jeunes, donne-leur encore l'intelligence qu'il faut, et la capacité qu'il faut, la sagesse, la compréhension qu'il faut, Père, afin qu'ils puissent encore mettre encore en œuvre, Seigneur, plein de choses que nous pouvons exploiter pour le rôle de ton nom, Jésus-Christ. Souviens-toi de chaque jeune de cette œuvre. Je les plonge dans ton sang, Seigneur, et que ton sang les couvre. Père, je prie dans ta bonté que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que tout nom qui se lèvera, je la condamne devant ta présence au nom puissant et précieux de Yeshua Mashiach. Que ta gloire soit révélée parmi ces jeunes et que ta main puissante les accompagne dans la destinée, dans le plan que tu as prévu pour toi chacun, et que toute la gloire te revienne à Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Amen. C'est important de toujours prier pour la jeunesse. Alléluia. Nous sommes passés par là, et de ceux qui ont prié pour nous, et aujourd'hui nous devons prier également pour cette jeunesse. Et cette jeunesse-là, quand elle grandira, priera également pour les autres, et ainsi de suite. Ce sera de génération en génération. Nous observons la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse 1, le verset 18, nous dit: et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Très souvent, dans le zèle de la parole, de la pensée de Dieu, souvent, quand on emploie ce mot, on le dit souvent au singulier. On emploie souvent au singulier. On dit souvent, je tiens la clé. Donc, Jésus-Christ tient la clé du séjour de mort. Jésus-Christ tient la clé de la mort et du séjour des morts. Mais quand on observe très bien, la Bible déclare que Jésus-Christ, il tient les clés. Ce n'est pas une clé, mais c'est plusieurs clés. Alléluia. Ce n'est pas une clé, c'est plusieurs clés de la mort. La mort a plusieurs clés. Le monde dit que la mort a plusieurs facettes. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit que la mort a plusieurs clés. Amen. Plusieurs clés. Les clés, c'est toutes les choses qui peuvent conduire à la mort. Toute situation qui peut conduire à la mort. Il y a des morts par accident, par noyade, par maladie, par beaucoup de choses, par désobéissance, par X, ainsi de suite. Il y a beaucoup de clés, beaucoup de portes qui conduisent à la mort. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il déclare, il dit à Jean que je tiens les clés de la mort. Alléluia. Une seule mort, mais plusieurs clés. Une seule mort, mais plusieurs clés. Ce jour de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il y a la mort et le séjour de mort. Le séjour de mort, c'est autre chose. Alléluia. Le séjour de mort, c'est autre chose. Le séjour de mort, c'est là où vont tous ceux qui meurent. Tous ceux qui meurent par le Seigneur, très souvent, ils vont dans ce jour de mort. Mais tous ceux qui meurent en Christ vont dans le ciel là-bas. Alléluia. Autrement dit, au paradis. Et Jésus tient toutes ces clés. De la mort elle-même, l'entité et du lieu. Amen. Alors, donc je voulais comprendre que la mort a plusieurs clés, plusieurs portes. Et très souvent, on n'a pas trop compte, on ne réalise pas tout en fait. Il peut y avoir une mort par noyade, je reviens, une mort par accident,
une mort par plusieurs types de morts. Quand tu es malade, mort, tu as été ceci, ou bien comment? Plusieurs types de morts. Et toutes ces morts, toutes ces clés, Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu pourquoi? Parce que ces clés du séjour, pendant ces clés de la mort, ce sont des portes. Et ces portes, ce sont des esprits qui commandent ces portes. Alors, on parle des autorités, des principautés et des dominations. Dans chaque circonstance, il y a un état d'esprit. Il y a l'esprit de la maladie, l'esprit de suicide, donc non par suicide, l'esprit de non par noyade, ainsi de suite. Et tout cela est gouverné par le prince de l'air, qui est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible est là que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est au-dessus du prince de l'air. Donc je vais rapidement pour ne pas trop traîner. Et nous savons que face à toutes ces situations qui peuvent conduire à la mort, l'homme, qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Alléluia. Nous avons peur. Oh, je ne crois pas que quelqu'un nous dira qu'il n'a pas peur de la mort. Oui, on va dire non, nous avons peur. Oui. L'homme a peur de la mort parce que, en réalité, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Alléluia. La mort est un gain. Paul a dit, de loin, il dit que la mort pour moi est un gain. Alléluia. Est un gain. Un gain pour moi parce qu'il sait que si je pars aujourd'hui, je ferme les yeux, j'irai vers le Seigneur. Alléluia. J'irai vers le Seigneur. Mais si nous avons peur, c'est seulement que si je pars aujourd'hui, est-ce que j'irai au Seigneur? Ou j'irai là où ça brûle, ou là où il y a l'encaissement des temps. Alléluia. Il y a deux facettes. J'irai là ou j'irai là. Raison pour laquelle le Seigneur nous appelle toujours à lui afin que l'âme ne se retrouve pas de l'autre côté, mais que l'âme soit vue du bon côté. Amen. Et nous allons voir, pas énumérer toutes les clés parce qu'on a plusieurs, on n'a pas le temps, mais que deux clés, j'ai essayé de souligner. On va se baser sur deux clés. C'est des clés qui sont fondamentales. Il y a beaucoup de clés. Les clés, il y a la publicité au système de clés. Il y a l'adultère, il y a tout ça, c'est des péchés qui conduisent à la mort. Il y a beaucoup de choses en fait. Alléluia. Mais je vais prendre que deux clés rapidement. La clé de la peur et le doute. La peur et le doute. Simplement on va aussi que comment la peur. Il y a pas le rapport entre la peur et la mort. Il y a pas le rapport entre le doute et la mort. Oui, il y a un rapport. Il y a un rapport entre les deux. La peur nous empêche de prier. Alléluia. La peur nous éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Le doute nous empêche de prier. Et le doute nous éloigne de la présence de Dieu. Parce que le doute fait naître en nous l'incrédulité. Le corps devient renfermé et dur. Et le corps n'écoute plus la parole de Dieu. Alléluia. N'obéit plus la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque l'homme s'éloigne de la présence de Dieu? Eh bien, ce qui se passe, le diable prend le dessus. Et l'ennemi peut te réclamer. Et pousser l'homme à la mort. Les démons vont pousser l'homme à la mort. Simplement, on verra les gens qui ne sont pas avec le Seigneur, qui ne sont pas avec Christ, eh bien, ils sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils sont loin du Seigneur facilement. D'autres peuvent se suicider à cause d'une situation, à cause d'un problème. À cause même d'une dette. Une dette vient, une grosse dette qu'on n'arrive pas à payer. Moi je vais faire ceci. J'ai vu plusieurs personnes. J'ai vu des gens, au compte là où je travaille, qui sont suicidés à cause des dettes. Et j'ai pleuré pour ça. Pourquoi? Parce que c'est considérant que je ne peux pas payer, je ne peux plus rien faire, rien ne marche, donc je vais me suicider. Le diable te conduit à l'esprit. L'esprit de te suicider te conduit au suicide. Pourquoi? À cause de la peur que tu as eue. De te retrouver devant les magistrats. Vous voyez que même dans la vie courante, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent entraîner à la mort. Mais très souvent, nous pensons que cela est banal. Nous pensons qu'on va craindre simplement quand lorsque nous sommes malades, ou quand peut-être que nous sommes dans une situation quelconque, ou bien on fait un accident. Non. La mort peut venir doucement. Le diable peut venir et te ronge petit à petit, il t'entraîne vers les mauvaises choses, vers la destruction. La destruction de ton corps et de ton âme. Alléluia. Amen. On sait pourquoi
La peur, c'est un ennemi juré. Alléluia. C'est un ennemi juré. Un enfant de Dieu en Christ ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir le doute. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on a doute, on nourrit l'ennemi. Notre âme, notre esprit, notre corps nourrit l'ennemi. Et il prend le dessus sur nous. Alors, la peur, nous connaissons la peur, c'est, on peut l'appeler aussi crainte, c'est pareil, c'est des synonymes. Donc c'est une crainte, une frayeur, ou une émotion pénible produite par une idée ou un danger quelconque. C'est un sentiment, la peur. C'est normal, étant des hommes que nous puissions avoir peur. Alléluia. Amen. Il est normal d'avoir peur, mais ce qui est mauvais, c'est de demeurer dans la peur. C'est normal d'avoir un doute sur quelque chose, on se pose des questions. Mais ce qui est dangereux, c'est de demeurer dans le doute. Il y a des gens qui doutent toujours, quel que soit ce que je lui dirai, ils vont toujours douter. Ils ne croiraient jamais. C'est l'esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ont toujours peur, quel que soit comment lui, c'est la peur. C'est un esprit. Alléluia. Avec à combattre en Jésus-Christ. Ce matin, je dis que la personne que vous voyez là, devant vous, elle a été transformée par Jésus-Christ. Alléluia. Elle a été transformée par Jésus-Christ. Mais cette personne-là, c'est une personne qui avait peur. Quand je vois, des fois, mes enfants, je dis, ah, mais ils sont courageux. Hein? Ah, ils sont courageux. Quand je les vois, ils peuvent dormir seuls, se lever le matin, ils peuvent non, ils n'ont pas de rien. Je dis, vous êtes courageux, vous. Mais moi, j'avais peur. Alléluia. J'étais un garçon qui était peureux. Ça, je ne me cache de le dire. J'étais peur et j'avais peur. J'avais peur et j'étais peureux, pardon. Donc, j'étais peureux et j'avais peur. Donc, dans ma jeunesse, je ne pouvais pas dormir tout seul. Dans la chambre, ah non, non, il faut avoir quelqu'un. Seul, ah non, non. Donc, seul, je commence à imaginer des scènes compliquées autour de moi. Je dis, ah non, c'est fini pour moi. Demain, je ne relèverai pas. Ça, c'est fini pour moi. C'était compliqué pour moi. Je ne dormais pas seul. Je ne dormais pas seul. Et je ne restais pas seul. Pourquoi? À cause de la peur. J'avais peur. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je dis, tiens, Seigneur. Et quand j'ai commencé l'école dimanche, plus que j'ai avancé l'école dimanche, je suis arrivé, je pense, quand j'étais au CM2, quelque chose comme ça. Et après, je dis, mais je suis mon CM2 en 6e. Alors, chose qui va arriver, ah, c'est pas bien, qui va arriver en te donnant une chambre tout seul. Donc, désormais, tu as grandi, tu as une chambre à toi tout seul. Je dis, ah, papa, c'est fini pour moi. Aïe, 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 là, ils m'ont tué. Là, c'est compliqué pour moi. Je dis, une chambre tout seul, je dis, alors que, bon, à l'époque, c'était bien. C'était pourtant bien avoir une chambre tout seul. Mais moi, aïe, 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 c'est fini pour moi. Allez, je commence à fuir les cousins de la famille. Je dis, bah, est-ce qu'on va trouver un cousin qui vient avec moi ici, habite avec moi sur la maison, ou bien pour que je n'ai pas. Tout ça pourquoi? Pour que je n'ai pas peur de dormir. Et j'avais nourri la peur comme ça, au fur et à mesure. La peur se nourrit. Voilà pourquoi Jésus-Christ ou Apollon nous défend d'avoir peur. C'est un sentiment, oui, mais de demeurer dans la peur. Parce que la peur, on peut la nourrir. Et une fois nourrie, elle occupe nos pensées, elle occupe notre âme. Et elle prend toute la place. Il y a des gens, même quand ils roulent, ils ont. J'ai vu des gens, ils sont dans leur voiture en roulant. Dès que tu freines la langue, il tient le. Mais il est à bord. Il tient déjà. Non, n'aie pas peur. Tu es à bord, c'est moi qui dois freiner. Il tient déjà. Non. C'est la peur. Alléluia. C'est un sentiment. C'est la peur. J'ai vu des gens, pendant qu'on freine, non, lui s'accroche là. Tu vas l'intérieur, tu tomberas. Pourquoi? C'est la peur. J'ai vu des gens qui m'ont dit, d'autres m'ont dit même que moi je ne prends jamais l'avion. Je l'ai vu plusieurs. Il ne prend jamais l'avion parce qu'il a peur de prendre l'avion. Ah, si je prends l'avion, elle risque de faire un crash, et puis je vais mourir. La peur. Donc même la peur, c'est dans tous les domaines et donc plusieurs choses. Tu fais quelque chose, tu as peur. Ça, c'est n'importe, dans toutes
et rien, la peur. Et c'est un sentiment qui est très très dangereux parce qu'on perd. La peur va atténuer ta foi, va même enlever, jusqu'à enlever ta foi. Tu n'auras plus la foi parce que tu as peur. Tu n'auras plus la foi parce que tu as le doute. Le doute, la peur, doute de quelque chose, tu veux faire est-ce que je le fasse ou je ne le fasse pas. Donc tellement que tu es hésitant, tu doutes. Allez, tu nourris des sentiments qui vont s'agrandir au fur et à mesure, qui vont prendre au fur et à mesure, et hop, tu ne feras plus à la fin rien. À cause du doute. Alléluia. Il y a un enfant de Dieu, l'enfant de Christ, doit que la foule repart. Après avoir reçu la parole et après avoir mangé. Donc il fait repartir la foule, ce qui est normal. Et tout ça dans un but afin qu'il reste à l'écart pour prier. Notre Dieu est un stratège. Alléluia. Un grand stratège. Elle est stratégie. Il sait comment opérer. Alléluia. D'un côté il envoie, de l'autre côté il envoie, il reste seul pour prier. Mais il savait pourquoi. Alléluia. Il savait pourquoi il devait rester seul pour prier. Être dans la présence du Père. Discuter avec le Père. Le verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Ah! La barque se trouvait où? Au milieu du lac. Et était battue par quoi? Les vagues. Par les vagues. Donc la barque était battue par les vagues. Ou d'autres termes, par les flots de la mer. De part et d'autre. Donc la mer s'était déchaînée. Et c'était compliqué, on n'a pas le temps, ça bougeait, c'était. Le vent était contraire. Le vent n'était pas propice. Alléluia. Le Seigneur savait qu'il y aura un temps où le vent sera contraire. Alléluia. Il savait qu'il y aura un temps où le vent sera contraire. Mais moi, avant que le vent ne soit contraire, je me mets à l'écart pour prier. Alléluia. C'est des stratégies. Je me mets à l'écart pour prier. Donc c'est pour aujourd'hui, tu ne viens pas prier parce que tu as une situation à l'instant. Alléluia. Pour un problème à l'instant. Mais tu peux venir prier pour un problème qui pourra arriver un jour. Alléluia. Ta prière a une double ou même triple ou quadruple fonction. Alléluia. Une fonction pour l'instant, une fonction pour demain, une fonction pour après-demain, une fonction pour après-demain. Alléluia. Amen. Et le Seigneur savait cela. Il avait compris cela. Il a envoyé les disciples, il a renvoyé la foule et il est resté à l'écart seul prier. Et il a prié toute la nuit. Il était en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Ah, nous, généralement, quand on prie une fois, 1 heure, 2 heures, on est fatigué. On veut se lasser. Mais lui, il est resté prier. Alléluia. Amen. Il est resté prier à cause de ce vent et tout ce qui devrait arriver même après. Le vent était contraire. Pendant que la barque chavirait. La barque allait à gauche et à droite. Donc elle était battue par les flots de la mer. Par les flots de la mer. Et le vent contraire, nous avons aussi parle de la résistance. De la résistance. Ou les choses que nous jouons dans le bon sens. Quand les choses vont dans le sens contraire, on parle de vent contraire. Quand les choses résistent, les choses qui reviennent, ou les situations qui reviennent, qui résistent, qui ne veulent pas partir, on parle aussi du vent contraire. Alléluia. Amen. On parle également du vent contraire. Mais Jacques 1, 6 dit quoi? Jacques 1, le verset 6 nous parle de la foi. Jacques 1, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Amen. Verset 7. Au verset 7, je lis la parole du Seigneur. 5. Au verset 5, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. À Dieu. Alléluia. Amen.
qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et il lui sera donné. Alléluia. Il lui sera donné cette sagesse-là. Si tu ne comprends, oui, merci Lord. Donc, cela veut dire que quoi? Si tu ne comprends pas quelque chose dans ta vie, ou ce qui t'arrive en ce moment, ne cherche pas à gauche, à droite. Alléluia. Demande à Dieu ce qui se passe. Alléluia. Demande à Dieu ce qui se passe. La sagesse, le discernement, c'est l'Esprit de Dieu qui la donne. Pour qu'il les donne. Alléluia. Demande à Dieu quand ça ne va pas. Très souvent, lorsque ça ne va pas, on commence à pleurer, nous commençons à crier, nous commençons à courir à gauche et à droite. Oui, c'est bien de pleurer, mais non, ce n'est pas une solution. Alléluia. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est aller à l'écart, comme Christ a fait. Il a renvoyé les disciples, il a renvoyé la foule, il est parti à l'écart, consulter Dieu et demander la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelque chose ne marche pas, se répète ou ne va pas, envoie les disciples. Alléluia. Les disciples, ce sont ceux qui te servent. Ça peut être le travail, ça peut être tout, ça peut être tout ce que tu peux avoir. Ton business, ou bien comment, tous les schémas que tu peux avoir. Alléluia. Et la foule, c'est tout ce qui t'environne également, qui t'occupe, qui te distrait, qui te prend du temps pour rien. Envoie et renvoie ces choses-là. Reste seul, demeure seul. Va dans la présence du Père, va prier et va demander à Dieu. Alléluia. Va demander à Dieu. Et il dit, plus bas, le verset 6, et elle sera donnée dans 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Amen. Celui qui doute ressemble à quoi? Aux vagues de la mer, dont le vent agite de tous côtés. Donc le doute est un tueur, la peur est un tueur, ou bien c'est une tueuse. Alléluia. Le doute est un tueur, la peur est une tueuse. Donc nous voyons comment le doute peut t'empêcher de recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. Et la peur aussi peut t'empêcher de recevoir de Dieu quelque chose. À cause du doute, tu lui demandes à Dieu. Mais quand tu ne crois même pas que le Seigneur te donnerait cette chose-là, eh bien, tu vas tourner en rond. Alléluia. Tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que simplement tu as douté. Et Dieu a horreur du doute. Il a horreur du doute. Mais il veut, ce qu'il veut, c'est que nous puissions avoir la foi, croire en tout. Même si la chose tarde, attends-la. Un jour, elle ne finira pas s'accomplir. Alléluia. Même si quelque chose tarde, attends-la. Un jour, elle finira par arriver. Je n'ai jamais vu ce que soudain les choses qui n'arrivent pas. Alléluia. Amen. Les choses arrivent toujours. C'est comme un enfant qui s'attend de voyager. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait dossier par dossier, monsieur par monsieur. Jusqu'à un jour, Dieu ouvrira la porte, il va voyager. Alléluia. C'est comme en toute chose. Tu veux un travail, tu vas chercher à gauche, à droite, aller par là, déposer par là, déposer. Quel que soit, il y aura toujours un endroit où on te prendra quand le temps, le moment sera arrivé. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur et le doute. Est-ce qu'on me prendra? Ah, est-ce que là-bas, si je vais là-bas, ah non, ah là-bas c'est compliqué, là-bas on dit que ceci, là-bas. Oui, j'ai entendu des gens dire que là-bas, là on travaille, ah là-bas c'est compliqué, là-bas on ne prend jamais personne. On ne prend jamais personne, ton dossier, je le prends, je le fais sur le dossier. Tu ne fais plus de demande. Alléluia. Tu ne fais plus de demande parce qu'on t'a dit que là-bas on ne prend jamais personne. Oui, mais est-ce que celui qui t'a dit qu'il est Dieu? Alléluia. Est-ce que celui qui t'a dit il est Dieu? Non. Est-ce que celui qui t'a dit est Dieu? Non. Mais comme il n'est pas Dieu, je écoute, j'entends, je dis ok, j'ai compris ce que tu m'as dit à l'oreille. Dans mon cœur, je n'ai pas posé le dossier. Alléluia. Tu peux prendre le dossier, va le déposer. Tu prends le document entre les mains de Dieu, Seigneur, voici mon dossier. Là-bas, j'ai entendu qu'on ne prend pas. Mais je sais que toi, tu es capable. Tu es Dieu. Si tu permets que je sois là-bas, ou qu'on puisse me prendre là-bas, donne ton accord.
Tu prends du défausse. Point barre. Ne réfléchis pas. Ne raisonne pas. Alléluia. J'étais quelqu'un qui raisonnait beaucoup. À l'époque. Moi, je raisonnais, j'étais calculateur, donc je raisonnais beaucoup. Surtout que ce qui n'est pas bien, c'est que j'ai fait les sciences. J'ai fait les sciences. J'aimais la physique, mathématiques, tout ça, tout ce qui était sciences, calcul, tout ça, c'est ça. Que dans ça. Les paramètres, l'automatisme, tout ça, que les calculs. Et du coup, je raisonnais beaucoup. Donc, pour moi, je pose là, on doit avoir ça. S'il n'y a pas ça, c'est pas bon, c'est qu'il faut faire ça. Ainsi de suite. Et, sans se rendre compte, ces choses-là font être pour nous le tout. Et pour croire, il faut que tu raisonnes, il faut que tu vois d'abord. Si je vois, là, mais si je ne vois pas, alors que Dieu appelle ça l'incrédulité. Il nous demande de croire sans voir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Et là, quand on revient au verset 24, on était dans la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent n'était pas propice, le vent n'était pas dans leur sens, en fait, dans leur courant, mais était contraire, donc le vent leur résistait. Ça s'appelle des résistants, une résistance, quelque chose qui te résiste. Tu dis maladie part, mais la maladie reste. Tu dis toi pars, mais lui il reste là. Tu dis mais Seigneur, je m'entends, mais je ne m'entends pas. Est-ce que le Seigneur m'entend ou bien ne m'entend pas? Oui, Dieu t'entend. Alléluia. Il t'entend. Il est là, il est présent. Mais il y a des choses que nous devons traverser. Des situations qui doivent arriver parce que le Seigneur les permet. Alléluia. Il permet ces situations-là que cela puisse nous arriver. Parce qu'il a un but bien précis. Dieu, Jésus-Christ savait que là-bas, lorsqu'ils iront dans l'eau, le vent va se lever contre eux. Le vent va battre là-bas. Mais il les a laissés partir. Soit il dit attention, il y aura le vent là-bas. Non, Dieu n'avertit pas parfois. Il n'est pas obligé de nous avertir. Alléluia. Il n'est pas obligé de nous avertir. Et au verset 25, frère Solomon, on va faire le marchand. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Alléluia. À la fin de la nuit, Jésus, comme je viens, il va aller vers eux en marchant sur le lac. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Une bonne chose. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Une bonne chose. Le vent, il est contraire. Ta barque est en train de chavirer. Et Jésus marche vers toi. Il vient vers toi. Alléluia. C'est une bonne chose. Alléluia. C'est comme nous appelons Seigneur, secours, Seigneur, viens mon aide, viens mon aide, viens mon aide. Il vient. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Et on continue au verset 25. Oh, je vais un peu rapidement. Au verset 26, 25. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Alléluia. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a attendu. Il a prié. Mais juste à la fin de la nuit. Dans d'autres versions de la Bible, dans la version du second, on va parler à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille, Jésus qu'est-ce qu'il fit? Jésus alla vers eux. Donc, il termine la prière et il va maintenant vers eux pour les secourir. Alléluia. Il va vers eux pour les secourir. Faisons la distinction de calcul. Le temps où Jésus est envoyé les disciples, il est resté. C'est le soir qu'il tombait. Mais là, c'était à la 4e veille. Donc, à la 4e heure, là, quand nous faisons le jeûne, nous remarquons, quand nous faisons le jeûne d'Emmanuel, chaque année, nous utilisons pratiquement les 4 veilles. La première veille, c'est parce que le maintenant qu'il faut mettre les chaînes de prière dans chaque veille. La première veille, deuxième veille, troisième veille, quatrième veille de la journée, et la première veille, deuxième veille, troisième veille, quatrième veille de la nuit. Alléluia. C'est le calendrier hébreu. Et du coup, la première veille de la journée, on est à peu près comme. Alors bon, je parle de la nuit. Donc la première veille de la nuit, on est entre 18. Donc ça c'est le soir. Donc 18h et
18h, 20h. Donc, 18h, 19h, 20h. Oui, c'est ça, 20h. Non, 21h. Non, 21h. 3h. Donc 21h. Et la deuxième veille, ben, de 21h jusqu'à minuit pratiquement. Donc 1h. 1h. Voilà, bon, comme donc 23h, 21h, 22h, 23h, 0h. Et la troisième veille, c'est 0h à 3h. Pratiquement. Et la quatrième veille, de 3h à 6h. 3h à 6h. Donc vous voyez que la parole de Dieu parle de la quatrième veille. Amen. Donc, il a pris toute la nuit. Alléluia. Et vers 4h, c'est là où il va nous secourir nos disciples. Alléluia. Amen. Et c'est à cette veille-là que le Seigneur agit. Il va nous secourir. Alléluia. J'encourage les bien-aimés qui se lèvent souvent entre 3h et 6h pour prier. Alléluia. C'est très important. Le Seigneur se met en marche pour nous. Alléluia. À cette veille, à 7h, à 16h de la nuit, le Seigneur est en marche pour nous répondre. Alléluia. Et ce qui va se passer, on l'a vers peut-être 4 heures par là, il va arriver. Et pendant qu'il va arriver, bon, les disciples vont voir marcher une personne sur l'eau. Et lorsqu'ils vont voir quelqu'un marcher sur l'eau, aïe, là tout le monde, c'est la débandade, la catastrophe. C'était compliqué. Alléluia. C'était compliqué. La peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils n'ont plus. Écoutez, bien aimé, la peur t'empêchera de reconnaître la grâce de Dieu. Alléluia. La peur t'empêchera de reconnaître la bonté de Dieu. Le doute t'empêchera de reconnaître la main de Dieu. Que c'est Dieu qui agit. Tu vas dire, oh non, c'est mon intelligence. Oh, c'est moi-même. Oh non, c'est pas non. Oui. C'est le doute. La peur, tellement peur. Oh non, c'est pas Dieu qui fait. Non, c'est. Non. Et la peur, nous avons vu des gens, à cause de la peur, ils sont allés courir. Ils ont couru aller voir des marabouts parce qu'ils avaient peur. On a dit que toi là, toi tu me. Ah non, l'oncle m'a appelé, l'oncle m'a indexé, ah c'est compliqué pour moi. L'oncle m'a appelé là, la nuit, vers 23 ans, là, non, c'est compliqué pour moi, moi je vais mourir de tout. Et là on court. On a peur. Alléluia. Donc, dès qu'il y a une situation qui contre, on a peur. Et je disais que la peur nous empêche de contempler la gloire de Dieu. La main de Dieu, de réaliser la main de Dieu, sur tout ce que Dieu fait. Et il arrive aussi des moments où tu peux crier, hein, tu peux jeûner, tu appliques toute forme de prière, de prière, et tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Ça peut arriver. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. J'ai tout fait. Tout ce mois-là, j'ai fait un disque de prière là, mais tu as pas l'impression que Dieu t'entend. Tu ne t'entends pas. Tu dis, ah, il ne m'entend pas, on dirait que j'ai mal prié. Non, tu n'as pas mal prié. Alléluia. Amen. Tu pries. Mais seulement il est sur la route. Il vient. Alléluia. Amen. Il est sur la route, il arrive. Il est sur la route, il arrive. En réalité, lorsque nous disons il arrive, il est déjà là. Mais il te regarde. Il regarde jusqu'à où tu pourras aller. Alléluia. Jusqu'à quoi tu pourras supporter. Et quand c'est comme ça, quand le Seigneur ne le fait pas à l'instant, à l'immédiat, on commence à voir des fantômes partout. Comme les disciples. Et j'ai souligné ce mot, je dis waouh! Mais dans la parole de Dieu, je n'ai jamais vu le mot fantôme. On dirait que c'est le seul fois où c'est écrit. Hein, parce que j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Amen. Bon, si quelqu'un trouve encore un second mot, voilà, ou quelque part où c'est écrit mot fantôme, il me le dira même. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas trouvé le mot fantôme. Ce n'est que là, à l'instant. Donc, cela veut dire combien était leur frayeur en fait? Combien était leur peur? Ils avaient peur. Peur de mourir. Peur de quoi ou comment, je ne sais pas. Mais ils avaient peur. Ils se sont dit, bah, ici c'est les vagues. Là-bas, on voit quelqu'un qui vient sur l'eau. Ah, c'est compliqué. Et ils ont commencé à crier, un fantôme, un fantôme, un fantôme, un fantôme. C'est comme nous chaque jour. Tu dors, tu fais un cauchemar.
tu montes en prière, tu demandes Israël là. Derrière les clés. Parce que tu as fait un mauvais rêve. Alléluia. C'est pas mauvais, c'est bien. Alléluia. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut prier avec assurance en Christ et non en la peur. Alléluia. Une fois que je priais, j'aime bien le dire, une fois en fait, ce que je vous dis, c'est que j'étais comme ça. Et même dans mes prières, en fait, j'avais peur. Et le moment où je priais, je me disais, oh, tu sors. C'était ma peur qui me faisait ces démons. Pourquoi? Parce que simplement, donc dès qu'il y avait un songe, oh, je me levais pas. C'est parti. Même si le son m'a fait comprendre, tu n'es pas obligé de prier dans la peur, en fait. Prie dans l'assurance. Alléluia. Prie dans l'assurance que quel que soit le sommeil que tu auras, quel que soit la nuit que tu passeras, il est là avec nous. Nous devons avoir l'assurance que Jésus-Christ est là avec nous. Quel que soit le problème, la circonstance, la situation, il est là avec nous. Même dans ton sommeil, même quand tu es attaqué dans le sommeil, il le sait, il est là avec nous. L'assurance est une victoire. Esprit un peu, je te chasse au nom de Jésus-Christ avec fermeté. Je marche sur vos œuvres. Tu n'as plus peur de la mort, ou des sorciers, ou des démons, ou bien comment. Non. Non. Nous ne devons pas avoir peur parce que la Bible dit que Jésus-Christ a vaincu, il a triomphé sur les dominations, les autorités et les principautés par la croix de Golgotha. Tous ces princes et ténèbres, il a triomphé dessus. Et nous avons la victoire par lui. Et la Bible va comprendre qu'il nous a transportés dans le royaume de son amour. Alléluia. Et en nous cachant dans les lieux célestes avec le Père. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Alors quand je viens, quand je me dis, mais la peur c'est quoi réellement? Ou le doute c'est quoi? Ce sont les sentiments que nous nourrissons même. Voilà pourquoi Jésus nous met en garde. C'est les sentiments qui tuent notre foi, qui tuent notre marche chrétienne, et qui tuent notre vie chrétienne, et qui nous tuent au-dedans et à l'extérieur, sans que l'on puisse s'en rendre compte. Les ennemis de la prière, le doute, la peur. Alléluia. Amen. Et Dieu vous demande que tu sois rassuré. On va lire rapidement le verset 27. Le verset 27 de la parole du Seigneur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Papa là, il est vivant. Il est ressuscité. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia, alléluia, n'aie pas peur. Il dit rassure-toi, c'est moi. Ça veut dire que, en fait, je vais décortiquer. On n'a pas le temps, c'est très autiste. Il faut que j'avance. Alléluia, on n'a pas le temps, mais je passe rapide. Lorsqu'il dit, merci, lorsqu'il dit rassurez-vous, c'est moi, c'est pour autant dire. Rassurez-vous que tout ce qui est arrivé, les flux de la mer, les vagues, tous les problèmes, toutes les situations, c'est moi qui les provoque. C'est pour que tu puisses grandir. Alléluia. C'est pour que ta foi soit sûre en Christ. Alléluia. Donc, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Ce que tu peux vivre, c'est moi qui te le fais passer afin que tu grandisses. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut grandir dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un veut grandir dans ce lieu? Rassure-toi, il est là. Alléluia. Rassure-toi, il est là. Et il est présent, il est avec toi. Il est présent avec toi. Rassure-toi, il veille sur toi, il marche avec toi. Quelque chose que tu peux vivre. Dis l'éternel est mon rocher, je ne manquerai de.
Seigneur, attaque-moi, même si ça a duré longtemps là. Je sais que Seigneur, demain tu le feras. Même si ça résiste là, je sais que demain tu enlèveras. Même si le vent, je sais que Seigneur tu le feras parce que tu marches vers moi et tu viens vers moi. Le Seigneur vient à ta rencontre. Alléluia. Le Seigneur vient à ta rencontre. Alléluia.